On retrouve nos invités pour la suite du débat. Les sanctions contre Bamako réveillent un sentiment anti-français sur les réseaux sociaux alors que la communauté internationale apporte son soutien à la CEDEAO. Il est prévu de veiller d'armes pour démontrer la force des Maliens contre ces sanctions de la CEDEAO imposées à la junte militaire dans ce pays. On commence par Kosiga Akoité. Qu'est-ce que les Maliens vont montrer justement à la CEDEAO? Il ne faut pas, j'ai dit, parler des Maliens vont montrer à la CEDEAO, c'est aller trop vite en besogne. Il fallait plutôt dire qu'est-ce que ceux qui supportent cette junte militaire vont montrer. Une partie des Maliens. Une partie des Maliens. Vous savez, ceux qui font tout ça sur les réseaux sociaux et autres ne soutiennent que la junte malienne qui est dans le faux. Parce que quand on est militaire, on a sa parole. Il faudrait que la junte ait l'humilité de reconnaître d'abord qu'elle n'a pas tenu parole et proposer quelque chose de plus conséquent qui dénote qu'il y a urgence à revenir à l'ordre constitutionnel. D'ici là, les lignes ont bougé. Elle a dit d'abord 5 ans. Après, il y a une chose. Il y a jamais, quand la junte prépare les badauds pour manifester et faire une démonstration d'une pseudo-force, je dis c'est une faiblesse. Et ça dénote de combien de fois cette junte-là surfe sur le nationalisme pour chercher à tromper la vigilance des Maliens. Et quand la CEDEAO sanctionne, ce n'est pas une La CEDEAO est dans ses droits. Vous savez, la CEDEAO ne peut pas avaliser 5 ans de pouvoir pour une junte militaire. C'est impossible. C'est quasi impossible. Maintenant, qui nous dit que ces militaires-là ont la science infuse de mettre à l'écart du Mali tous les maux dont ils souffrent actuellement? Il n'y en a pas. Maintenant, j'ai dit, eux, ils ont comme mission principale d'organiser les élections et de passer la main à un gouvernement. Sécuriser d'abord le pays. Mais comment sécuriser le pays? Ce n'est pas leur devoir. Même s'ils sécurisaient le pays et qu'il y a un nouveau gouvernement le gouvernement qui sera élu, lui va venir faire quoi? Donc moi j'ai dit que cette junte-là cesse tout ce qu'elle fait pour aller aux élections. Vous savez, la grande majorité des Maliens ne parlent pas. C'est eux qui subissent. La CEDEAO n'a pas pris toutes ces sanctions parce qu'il fallait les prendre. Non. C'est compte tenu des règles, des tests qui régissent la coopération entre les membres des 16 États qui composent la CEDEAO. La CEDEAO est obligée de sévir contre cette junte-là qui, manifestement, ne veut pas partir et se prendre comme Dieu du Mali. Ce n'est pas aussi bon. Maintenant, s'il y a une manifestation politique que la junte va organiser, alors autant que toute cette équipe de la junte militaire démissionne et devienne des civils et aille aux élections régulièrement pour prendre alors les rênes du Mali et le gérer comme il le faut. Il ne faut pas permettre à ce que un autre mal vienne se greffer sur le mal dont souffre déjà le Mali. Et cela paralyse tous les pays africains. Quand je prends tous les pays limitrophes au Mali, aujourd'hui, ils souffrent de terrorisme d'une manière ou d'une autre. Prenons-les un à un, vous allez voir. Au Bénin, ça a commencé. Avec cette déclaration malencontreuse de Yves Le Drian qui dit, lui, en tant que ministre, fait pression sur l'État pour qu'on libère Madougou. Ça, c'est du terrorisme. C'est du terrorisme à dénoncer. Ça, c'est du terrorisme. Non, on n'ira pas jusque-là. Ce n'est pas le sujet. C'est la France qui prête flanc à tous ceux qui la critiquent aujourd'hui. Vous voulez Madougou croupisse en prison? Non, il y a une justice qui a condamné Madougou. Il y a un État responsable qui est là. C'est pas le sujet. Et donc moi je dis que les gens cette junte-là ne cherche pas à surfer sur le panafricanisme, le nationalisme, ou dire qu'il va... Qu'est-ce que cette junte peut démontrer à la CEDEAO si ce n'est pas de la fabulation? Peut-être, je ne sais pas. Il n'y a rien de concret. Démontrer quelque chose à la CEDEAO. Chris Sega, c'est difficile de comprendre aujourd'hui la position de
de la junte militaire et de ceux qui vont faire cette démonstration parce que vous ne voulez pas respecter les consignes de la CEDEAO. Vous êtes mis à l'écart, restez là-bas. Maintenant, on veut démontrer quoi? Ah oui, vous savez, je ne sais pas si je peux en dire plus que ce que Kossigui à côté vient de dire, parce que c'est terrible pour le Mali aujourd'hui de constater qu'il y a cette junte-là qui était arrivée au pouvoir, alors que la situation et sécurité était déjà délétère. Et puis, ce n'est pas parce qu'il y a insécurité que cette junte-là était arrivée au pouvoir. Je veux dire qu'elle n'était pas arrivée au pouvoir pour combattre l'insécurité, sinon combattre l'insécurité, c'est sur le front face aux djihadistes. Et c'est des militaires qui ont vidé le champ de bataille pour venir se réfugier dans la capitale, dans des bâtisses luxueuses, dans des cylindrés, dans de gros cylindrés, dans des climatiseurs. La place de ces militaires-là, s'ils veulent faire du bien au Mali, c'est de rester en face des djihadistes, de faire en sorte que la sécurité revienne. Je crois que ce dont souffre aujourd'hui le Mali, c'est l'absence de gens capables de faire face à ces djihadistes-là, et c'est ce que les soldats vont aller faire en quittant leur pays, en quittant le Togo, en quittant différents pays pour aller mourir pour le Mali. Pendant ce temps, les militaires maliens reviennent dans la capitale pour laisser les autres soldats combattre pour eux, à leur place. Et eux, qu'est-ce qu'ils vont démontrer? Moi, je le dis souvent, lorsque cette junte-là surfe sur l'émotion de une partie des Maliens, sauf sur cette émotion-là. Lorsque cette junte-là verse dans le populisme pour dire ils veulent faire comme Sankara. Sankara, c'est par exemple une idéologie. Sankara était venu, on sait l'idéologie que Sankara voulait exploiter au Burkina Faso. Mais cette junte qui veut avoir un quinquennat, son quinquennat, alors que ces membres ne sont pas élus et qui aujourd'hui mobilisent les Maliens, une partie des Maliens pour aller dans la rue. Il y a un danger dans cette situation-là, c'est que la jeune-là va se faire prendre à ce jeu-là, parce que ceux-là qui mobilisent au jeu dans la rue vont devenir de plus en plus exigeants, parce que justement, c'est des manifestations qui sortent des canaux ordinaires pour exiger parfois l'irrationnel. Je le précise. Et quand la jeune ne sait pas surfer sur l'émotion de cette partie du Mali, cette partie-là va être de plus en plus exigeante, va demander des choses que la jeune ne peut plus finalement. Donc, la jeune va devenir même prisonnière de cette rue-là qu'elle a aidé à créer. Attention, si Goïta veut que le Mali s'en sorte, Goïta devait faire marche arrière et faire en sorte de mettre sur pied des institutions et des institutions démocratiques qui ensuite vont remettre le Mali à flot. Mais ce qu'elle est en train de faire en ce moment, c'est tout simplement suicidaire. On a constaté, on l'a dit ici, que Goïta, c'est quelqu'un qui s'adonne à la boulimie du pouvoir. C'est quelqu'un, on ne veut pas verser dans l'insulte, c'est quelqu'un, on l'a déjà dit, qui veut exercer pendant longtemps le pouvoir au Mali. Ce n'est pas son travail. S'il a fait un coup d'État, c'est pour remettre sur pied démocratiquement, en tout cas remettre les institutions en marche démocratiquement. Mais là, demander 5 ans pour aller aux élections, alors qu'on est allé aux élections en 1 an au Burkina Faso, en 1 an en Guinée, et que Goïta nous dit aujourd'hui que lui, il lui faut 5 ans pour aller aux élections. Je crois que c'est ubuesque. Je crois son jeu est cousu de fil blanc. On voit tout ce qu'il fait comme subterfuge pour exercer le pouvoir, s'installer au pouvoir, s'incruster dans ce pouvoir-là pour longtemps. Et voilà. Ce qu'on reproche souvent à la CEDEAO, c'est qu'elle arrive à autoriser les chefs d'État qui tripatouillent, qui font des mandats de plus, alors qu'on s'acharne sur le Mali. C'est vrai que ce n'est pas le même contexte, mais ce sont les arguments qui sortent chaque fois. Francisco n'a beaucoup. Oui, c'est tout à fait normal. Quand vous voulez être neige, il faut être blanc comme neige. Il ne faut pas, une pierre, un poids, 2 mesures. Et ce n'est pas normal. Heureusement que Kossigui, en chutant par l'affaire de pression de Yves Le Drian, qui impoliment dit sur RFI, nous avons fait pression sur le président béninois lors de sa visite pour faire libérer. C'est de la même façon. C'est de la même façon qu'ils font pression sur la CEDEAO
d'accord, sur l'Union africaine, d'accord. Ils ont fait pression sur l'Union africaine pour laisser le fils Déby au pouvoir. Et aujourd'hui, on ne sait pas ce que ça devient. Quel délai on a donné à Déby pour organiser? Au moins, eux, ils ont un délai. Attendez, on parle de 18 mois renouvelables. Oui, mais attendez, 18 mois renouvelables. 18 mois renouvelables, une fois, deux fois, ça fait combien? Ça dépasse les 5 ans. Ça dépasse pas 5 ans quand même. Non, j'ai dit 2 fois, 3 fois. Ça fait 3 ans, c'est renouvelé une fois. 2, 3 fois, une fois, ça va dépasser 5 ans. OK? À côté, il y a la Guinée, d'accord, qui également est dans les mêmes conditions que le Mali. D'accord? Sa pression, on ne la voit pas en tant que telle. Mais n'oubliez pas que le contexte guinéen est né avant les deux autres. Et la première pression qu'il y avait eu, qu'on avait exercé sur, que la CEDEAO avait exercé sur le Mali, d'accord, ça s'est dégénéré lorsque les autres coups d'État, surtout lorsque le Déby père est décédé, que ce soit la France qui vienne l'installer. Donc, vous voyez que cette pression qu'on fait sur nos chefs de l'État, les ingérences que la France parfois dit que non, qu'elle n'a pas d'ingérence dans les pays africains, ces ingérences se concrétisent. Et on le dit à haute voix sur la chaîne internationale. Donc c'est comme ça que la CEDEAO est devenue un instrument qu'aujourd'hui la France utilise, puisque au-delà de la CEDEAO, elle mobilise l'Union européenne. La dernière fois, heureusement, qu'à l'ONU, la Russie et la Chine ont posé la chose. Donc c'est parce que quand la France supporte la CEDEAO, l'extension de la CEDEAO, est-ce que ça veut dire que c'est la France qui impose des choses à la CEDEAO? Oui, attendez. Les États-Unis également supportent l'extension de la CEDEAO. Oui. L'Union européenne également. Oui, puisque c'est le magasin, hein, le sous-sol, la richesse de cette France, c'est en Afrique. D'accord? Et notre Afrique, CEDEAO. Et écoutez-moi, quand vous voyez comment les choses se passent, et vous imaginez que la force Barkhane, hein, la MINUSMA plutôt, qui est au Mali, la MINUSMA était venue pour 1 an. D'accord? Je crois depuis 2013. Depuis 8 ans, oui. Oui. Aujourd'hui, nous sommes à 8 ans. 1 an. Nous sommes à 8 ans. C'est que la mission des Nations Unies même n'a pas pu respecter son délai. Non, c'est compte tenu de la situation sur le terrain quand même. Justement, c'est pourquoi vous n'accordez pas... Pourquoi vous n'accordez pas les mêmes circonstances à ceux-là que vous appelez jeunes? Non, on ne va pas attendre indéfiniment. Vous êtes en train de demander qu'on organise des élections en 3 mois. Non, je veux lui dire quelque chose rapidement. Rapidement. Les élections en 3 mois. Aujourd'hui, on sait ce que c'est. Mais qu'est-ce que c'est? Attendez, vous demandez à un pays. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous demandez à un pays qui a déjà organisé par le passé des élections en 3 mois. Ce n'est pas la première fois que les coups d'État se produisent au Mali. Ils l'ont fait. Les résultats, c'est nul. Aujourd'hui, l'autorité principale ne gère même pas le tiers de son territoire. Attendez, quelle élection... Il risque de parler pendant toute l'émission. Quelle élection vous voulez qu'on organise? Est-ce que c'est les élections partielles ou c'est les élections pour tout le peuple malien? C'est ça le problème. C'est dangereux cette façon-là de considérer les choses. Il ne faut pas qu'on se trompe de combat. Il ne faut pas non plus faire des jugements de faciès, parce que ça est de la CEDEAO qui a échoué dans certaines de ses batailles, qu'il faut aujourd'hui considérer que, puisqu'il avait déjà échoué, donc que ce coup aussi... Non, mais ça a été... C'est-à-dire que ça a été des tentatives pour la CEDEAO dans certains conflits. Elle a pris, ou bien dans certaines situations, elle a pris elle n'a pas pu agir.
elle était dans une certaine léthargie. La CEDEAO a commis des erreurs, certes, mais dans la situation, en ce qui concerne la situation au Mali, aujourd'hui, lorsqu'une jeune demande 5 ans, je crois que c'est de ça qu'il est question. Il ne faut pas dire que la CEDEAO a échoué une fois et lui fait des procès, des procès Est-ce que c'est une seule fois la CEDEAO a échoué? Ça peut être 2 fois, 3 fois. 3 fois, ok, d'accord. 2 fois, 3 fois. Mais ce qui est-il que c'est la CEDEAO là, c'est pas la CEDEAO que le Mali aujourd'hui peut respirer, en tout cas par certaines décisions. Lorsque, dans le cadre de la CEDEAO, on estime qu'il faut aller au chevet du Mali, on fait en sorte que des pays qui sont limitrophes du Mali aillent combattre au Mali. Je crois que c'est toujours dans le cadre de cette organisation-là que nous le disons, est très active par rapport aux autres organisations régionales de l'Afrique. Donc il ne faut pas qu'on se trompe de combat. Aujourd'hui, ce qui se passe au Mali avec cette junte-là risque de faire des émules, tout simplement parce que vous savez, récemment, on découvre qu'on a failli faire un coup d'État au Burkina Faso. C'est-à-dire que nous avons connu cette époque-là. Il ne faut pas donner la chance à ceux qui avaient pris le pouvoir. Je veux dire, ceux qui avaient pris le pouvoir, qui sont militaires, qui avaient pris le pouvoir pendant 50 ans, et l'Afrique est une le péril kaki. Je vais chuter. C'est-à-dire aujourd'hui, il faut se battre contre le péril kaki. Et ça, c'est une réalité. Donc les gens qui chauffent sur cette émotion-là, c'est pas normal. Voilà. Revenons à la source de la crise qui a fait partie IBK. Ce n'était pas la crise sécuritaire. Non plus. La corruption. C'était la corruption et une crise sociale. C'était l'école qui ne marchait pas. Maintenant, est-ce qu'avec la junte aujourd'hui, l'école marche? Est-ce que les gens sont bien, les salaires tombent? Est-ce que les besoins sociaux alors ont une réponse? Il y a 1664 écoles qui sont fermées au Mali. Donc, moi, j'ai dit, la junte ne règle pas ces problèmes. Si c'était la crise sécuritaire qui a fait partie IBK, qui était élu proprement, avant que cette junte-là ne prenne les armes, là d'accord. Maintenant, qu'est-ce que la junte propose? On ne peut pas alors dire qu'il y a insécurité, il y a terrorisme au Mali, et une junte qui est censée, puisqu'ils sont des soldats, et ils n'ont pas un agenda électoral, ils n'ont pas un agenda sécuritaire non plus. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont dit à la CEDEAO? Ils ont pris un engagement bien signé d'organiser les élections le 22 ou le 22 février. Le 27 février. Le 27 février. C'était la pression initiale. Non, c'est d'un commun accord que cette décision a été prise. Si c'était, revenons toujours au Mali, le Mali a su organiser des élections législatives, communales et présidentielles dans ces conditions-là. Les conditions qui prévalent actuellement. Et qui ramènent... Oui, bien sûr, mais ça a été ça l'élection. Ça a été que ça. Et qui revenons d'abord à cet ordre constitutionnel et après, le pouvoir élu verra comment éradiquer le terrorisme du Mali. Maintenant, éradiquer le terrorisme du Mali n'est pas aussi l'apanage de cette junte-là puisqu'il n'en a pas les moyens. Elle n'en a pas les moyens. C'est une vérité. Maintenant, dire que, ok, parce qu'il y a certains nationalistes, il y a certains panafricanistes qui disent que, ok, oui, pour le Mali, ça va s'estomper très bientôt. Comme Gbagbo. Ah oui, ça va s'estomper. Vous savez, il y a une manière d'avoir les idées, il y a une autre manière de les mettre en pratique. Aujourd'hui, la CEDEAO est obligée de rappeler. Ces sanctions-là ne sont que des rappels à l'ordre de cette junte-là. Il faudrait que cette junte se calme un peu et aille aux négociations. Voilà. Propose des choses réalisables. C'est aucune puissance internationale sérieuse ne peut pas financer aujourd'hui cette junte-là sans la CEDEAO. Nous vivons dans une communauté. C'est aussi la réalité. Maintenant, cette histoire, cette combine, ce support, soi-disant griffe de Mamadou Doumbouya à cette junte-là n'apportera pas grand-chose. Et à Gbagbo. Écoutez, quand j'écoute nos panélistes dire que c'est sur les réseaux sociaux, mais il vient de dire que le Burkina a failli être emporté par un coup d'État. Parce que ce qui est en train de se passer dans la sous-région, en Guinée et au Mali, ça va contaminer les autres nations. Absolument, il a dit. Ce n'est pas sur les réseaux sociaux. C'est que les pouvoirs africains de la CEDEAO n'écoutent pas leur peuple. Sinon, quand vous consultez les peuples à la base, les gens supportent ce qui se passe au Mali et en Guinée. Quel est le baromètre, justement? Oui, le baromètre, c'est que les gens ne veulent pas
Les gens, qui? Oui, la preuve tout à l'heure, il vient de dire qu'un coup d'État a failli prendre le Burkina. Est-ce que vous voyez? Et puis, le baromètre, si vous voulez le baromètre, c'est qu'aujourd'hui, il y a la Mauritanie, il y a l'Algérie. Vous venez de parler de la Guinée. D'accord? Je peux dire même des deux Guinées. L'Algérie, il faut relativiser. Parce que l'Algérie a appelé le Mali à aller. Oui, mais l'Algérie ne soutient pas la jeune. Est en train de prendre une médiane. L'Algérie a déjà dit depuis que les Français ne sont pas venus au Mali pour résoudre le problème de ça, c'est une autre affaire. Ça, c'est depuis longtemps. C'est une autre affaire. Il y a un contentieux historique entre l'Algérie et la France. C'est un contentieux historique. Ça n'a rien à voir avec le Mali. Ça, je ne le refuse pas. Mais est-il qu'aujourd'hui, l'Algérie n'a pas rejeté, elle est en train de trouver une voie médiane pour dire peut-être les 5 ans, c'est trop, essayez un coaching ramené peut-être à 2 ans renouvelable, ou bien 18 mois renouvelable. Attendez, parce que... il veut garder le... Non, il veut garder la parole pour le reste de l'émission. Le Mali a de sérieux problèmes. Ce n'est pas en pleine pandémie qu'on va les poignarder, et je dis l'Algérie, le Mali, c'est pas en pleine pandémie qu'on va les poignarder dans le dos. Quand vous ne voulez pas écouter, c'est pas je donne toujours l'exemple de la maison. Oui. Vous ne voulez pas écouter le père. Le père vous arrive à vous sevrer de certaines choses. Oui. Est-ce que c'est la faute au père? Oui, un père qui est bon, son enfant ne peut que l'écouter. Lui-même, il a dit que la CEDEAO a failli plusieurs fois en autorisant les coups d'État constitutionnels. C'est des essais. Ce ne sont pas des échecs. En autorisant la CEDEAO est en train de se bâtir. C'est ce que les gens oublient. C'est maintenant la CEDEAO se bâtit. Non, mais écoutez, lorsque la CEDEAO est mise sur pied, il y a depuis quand? Depuis quand? Oui, je voudrais quand même... La CEDEAO a des magones jusqu'à ce jour. Non, vous savez, je voudrais passer à un autre niveau de ce débat-là pour dire... Il faut qu'on fasse très attention. Il faut qu'on fasse attention. Vous savez, c'est à partir, après le règne des militaires en Afrique, pendant une cinquantaine d'années, c'est seulement à partir de 90 que le peuple qui est souverain a commencé à se réveiller en Afrique pour prendre en charge sa propre destinée. Il ne faut pas qu'on oublie cela. Et le peuple africain n'a plus besoin de messie. Parce que l'avenir des messies, on l'a eu avec les coups d'État répétitifs. À partir des années de l'indépendance, après des années 60, on a eu la répétition des coups d'État. Les gens qui viennent au pouvoir pour dire que, voilà, ce sont eux qui peuvent faire en sorte que l'Afrique est réunie. Et ils l'ont essayé, et c'est les militaires qui ont été les maîtres de... Attention, laisse-moi terminer. Écoutez, donc je ne suis pas allé au bout de mes idées quand même. Et puis non, parce que je dis que c'est une analyse de fond. Maintenant, c'est seulement après le 90 que le peuple ayant pris conscience qu'on ne peut pas avoir aucun... C'est pourquoi on parle d'institutions fortes. Les gens l'ont dit à l'international qu'on n'a pas besoin en Afrique pour son développement des gens forts, mais on a plutôt besoin de construire des institutions fortes. Et ces institutions fortes-là doivent s'adosser à la volonté du peuple. Et le peuple, à partir de 90 seulement, prend son destin en main, ne veut plus de messie. Il ne faut pas qu'aujourd'hui, ce processus-là est en train de se briser encore aujourd'hui par des militaires, alors qu'ils l'ont déjà fait par le passé, ça n'a rien donné. Cette volonté du peuple-là se prendre en charge aujourd'hui, c'est encore les militaires qui reviennent devant de la scène pour dire que voici, nous sommes les messies du genre Goïta, qui vient dire que il n'y a que par lui que le Mali puisse se retrouver. Je dis que c'est grave. Il faut que les gens aujourd'hui... Non, c'est très grave. Lorsqu'on laisse aujourd'hui les militaires revenir encore, saper, briser l'échéance du peuple, c'est grave. C'est grave. Mon frère Francisco Napokura, parce que Goïta n'a pas la science infuse du pouvoir. Et qu'il a. Comme lui, il a fait une école de gestion du pouvoir. N'oublions pas que Goïta est un officier supérieur de l'armée malienne. Donc il est taré. Non, je ne dis pas ça. Il était au front. Mais qu'est-ce qu'il a pu faire au front qui aujourd'hui a retenu avec quel moyen on lui a donné? C'est les moyens qu'il vient chercher. Qui vient chercher maintenant? Le gars qui vient chercher. Il y a une crise pratiquement sociale au Mali. Sanogo avait fait pareil. Il n'a rien pu faire. Maintenant, les militaires sont venus peut-être départager et la foule qui exigeait le départ de Ibeka dans le temps et son gouvernement. Et donc, ils sont venus chercher le pouvoir qui traînait dans la rue, dans le temps. Maintenant, quand ils ont pris
le pouvoir dans la rue, il faudrait qu'il retourne ce pouvoir-là à l'ordre constitutionnel. Pour y arriver, il faut une élection. Maintenant, s'ils sont en train de se battre pour organiser une élection et demandent peut-être un petit rallonge de quelques mois, d'accord. Maintenant, oubliez carrément cette affaire d'élection pour dire aujourd'hui, il faut que ils vont vouloir instaurer une nouvelle dynamique qui va gouverner le Mali. Ça, je crois que c'est du leurre. Parce que le pouvoir qui sera élu aura aussi son cahier de charge. Ils vont décliner leur politique générale qui n'auront rien à voir avec les conclusions de cette assise dont se barre aujourd'hui, dans les conclusions de cette assise dont se barre aujourd'hui Assimi Goïta. Puisque Assimi Goïta, un peu heureux, il a voulu se cacher derrière les conclusions de cette assise nationale-là pour dire, voilà ce que le peuple malien veut. Non, il fait le malin. Il joue au malin, Assimi Goïta. Il joue au malin. Si nous partons de cette assise nationale-là, alors, tous les partis politiques, même la société, ce ne sont pas toutes les composantes de la société. Ça n'a jamais été non plus. Alors, ça voudrait dire que Assimi Goïta n'a qu'une seule chose à faire, c'est d'organiser les élections et de quitter l'échiquier politique. Maintenant, s'il part après, le gouvernement qui sera élu, c'est à lui de prendre alors le règlement de tout ce qui se pose comme problème aujourd'hui au Mali. C'est à ce gouvernement-là. Ce sont des Maliens aussi. Ce sont des Maliens. Vous savez, notre honte doit être la souffrance que vit le peuple malien. Ce que Goïta oublie. Avec le terrorisme et même nos frères burkinabés, et que la CEDEAO soit incapable. Mais c'est lorsque ils disent qu'on a violé leur protocole qu'ils mobilisent des forces. Je ne sais pas, ces forces, c'est pour aller tirer sur les Maliens ou c'est pour aller aider les Maliens à résoudre le problème de terrorisme. Si cette force, je pense, avait été mobilisée depuis pour aller aider les frères maliens à régler ce problème de terrorisme, que le territoire soit entièrement débarrassé des djihadistes, ça devait être une bonne chose. Est-ce que vous voyez? Maintenant, quand Chris Sega nous dit que les peuples africains sont dirigés par des civils, c'est quel pays? Blaise Compaoré a quitté quand? Il n'y a pas longtemps. Mais c'est ce que nous disons, Blaise Compaoré, c'est un militaire, justement. Justement, je parle de l'arrêt de ces gens-là. Il n'y avait que des militaires. C'est ce que je disais, justement. Quand nous remontons, même et pourtant, ces pays sont encore aujourd'hui... Quand nous prenons l'Égypte, depuis quand un civil viendra pour... En Algérie, c'était un militaire. Est-ce que vous voyez? Le civil justement. Mais il est parti tôt, c'est comme ça. C'est comme ça que la chaîne est en train de se tisser. Parce que n'oubliez pas que nos peuples ont un passé dictatorial très poussé. Quand on prend par exemple l'empire du Mali avec les choses, c'était des gens. Est-ce que vous voyez? Donc aujourd'hui, pour terminer, vous avez déjà dit voilà. Il lui reste aussi une minute. Oui, là. Cette démonstration à Bamako. Il n'y aura pas de démonstration qui convainc. Moi, ce que je voudrais dire, c'est simple, c'est que la CEDEAO a pris ces sanctions. On invite Assimi Goïta à entrer en négociation avec les autorités de la CEDEAO, tout simplement pour proposer un agenda sérieux. Un agenda, c'est peut-être pendant encore un an, il peut organiser ces élections-là. C'est ce qu'on souhaite le mieux pour le Mali. Voilà, c'est ce que l'Algérie dit. Maintenant, quand Laurent Gbagbo vient semer de livrer dans le vrai en disant qu'il condamne les sénateurs de la CEDEAO, je crois que c'est le populisme là. Aujourd'hui, Laurent voulait être très populiste. Il surfe aussi cette émotion générale qu'on constate chez certains qui ont des dents contre la France, etc. On veut surfer sur ça et dire des inepties. Je crois qu'il faut qu'on se garde. Toute raison, oui, il faut qu'on se garde de verser dans ce populisme qui n'arrange pas du tout l'Afrique. Le populisme n'a jamais emmené, n'est jamais porteur d'un bon agenda. Qui fait mal à la France. Il me perturbe. Heureusement que la Russie s'est positionnée à l'ONU pour dire que nous sommes là. Et vous trouvez que c'est sérieux? Vous trouvez que c'est sérieux? La Russie, c'est sérieux? Ils ne sont pas des enfants de cœur. Poutine, c'est pas un dictateur. Ils ne sont pas des enfants de cœur, tout comme la France. Poutine, tout comme la France démocratique. Vous croyez que le Poutine est sérieux? Depuis la colonisation. Vous allez remplacer un voleur par un sorcier.